Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne du bassin minier. Nous sommes le jeudi 8 décembre, à 2 semaines des fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, nous parlerons de la Sainte-Barbe dans vos communes, la journée du handicap à Salomine, des appartements à énergie positive à Losangoël, les Red Tigers ont récolté des jouets à Lens, une exposition à Liévin, le renouvellement de la galerie du Louvre-Lens, le diabétobus, le dévoilement de la plaque pour les mineurs grévistes de 48, la Sainte-Cécile et 2 invités en ce 8 décembre, M. Bédu de l'association Handi Défense et M. Pecker des Restos du Cœur de Billy-Montigny qui sont venus tous deux faire appel à votre générosité lors de 2 événements à venir. Mais tout de suite, on retrouve Nathalie pour votre JT. Nathalie, bonjour, comment vas-tu? Très bien, merci Valérie. Tu as terminé tes cadeaux pour Noël? Pas encore? Pas encore, c'est en cours. Alors, ils ont été réhabilités il y a peu par Madame Taubira, mais la loi n'est toujours pas appliquée. Nathalie? Oui, en effet Valérie, la grande déception de Norbert Gilmé, l'un de ces grévistes de 1948, est de voir le combat qu'il a mené, qu'il a gagné, retardé par son application. Invité par la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, Norbert Gilmé s'est exprimé dimanche dernier lors du dévoilement de la plaque commémorative en hommage aux mineurs grévistes qui sera installée à la maison syndicale de Lens. Sylvain Robert, maire de Lens et président de la communauté d'agglomération, Christian Champiré, maire de Grenay, Raymond Frakoviak, responsable CGT, se sont exprimés devant de nombreux élus du territoire avant de recevoir la biographie d'Henri Martel, offerte par Pierre Houteric, professeur agrégé d'histoire-géographie, passionné par l'histoire des mineurs. Norbert Gilmé s'est montré honoré de cette reconnaissance avant de demander aux élus d'agir pour que la loi soit appliquée dans sa totalité. Il y a une loi de réhabilitation, mais pour que nous soyons réhabilités, il faut appliquer la loi. Et quand je prends la réparation qui a été faite à 36 seulement sur 227 dossiers, la réparation, c'est à peine 10% de ce que la loi leur donne. Alors on ne peut pas dire qu'on est réhabilité dans ces conditions. Alors c'est bien, c'est une avancée, il fallait le faire, ce qui a été fait aujourd'hui. Je remercie les organisateurs, mais ce n'est pas suffisant maintenant. Maintenant il faut se battre, il faut l'application de la loi, autrement tout ça, ça n'a plus aucun sens. Inviter les Lensois à se faire dépister du diabète, c'est l'objectif du diabétobus. Les 3 et 4 décembre dernier, c'est à la grande résidence de Lens que le bus du diabète s'était installé. Un reportage d'Anthony Vermus. Une petite piqûre, quelques gouttes de sang et le résultat est là. Pas de diabète pour cette patiente rassurée. Donc là, vous êtes à 1,19. C'est bon, c'est correct. Pour moi, justement, savoir si j'en faisais ou pas. Comme ça, ça me rassure. Rassurer les patients qu'ils souhaitent quant à leur taux de glycémie, c'est ce que propose la Maison du Diabète grâce à ce diabétobus qui parcourt tout au long de l'année les quartiers du Nord-Pas-de-Calais. Le diabétobus va dans 18 villes du Nord-Pas-de-Calais, donc de Calais jusqu'à Fourmies. On se déplace 2 jours par semaine, soit mardi, mercredi ou jeudi, vendredi, et on se déplace tous les 3 mois. C'est-à-dire qu'on revient dans les villes tous les 3 mois, aussi pour 2 jours. Une fois au sein de ce diabétobus, les patients connaîtront leur taux de glycémie et répondront à quelques questions. Est-ce que vous prenez un traitement pour le diabète? Non. Non. On demande l'âge du patient, sa date de naissance, parce que le diabète survient plus après 50 ans. On demande également s'il a eu des diabétiques dans sa famille, parce que le risque augmente lorsqu'on a eu des personnes diabétiques. L'hérédité rentre beaucoup en compte. Après, il faut également savoir quand est-ce qu'il a mangé ou bu pour la dernière fois,
parce que les normes de la glycémie vont changer en fonction de la personne, si elle est à jeun ou pas. À bord du bus, une infirmière et une diététicienne conseillent et orientent les patients vers des diététiciens, des médecins ou des clubs de sport afin d'améliorer leur hygiène de vie, importante en cas de diabète. Un entretien individuel peut être envisagé. Un courrier est adressé au médecin suite à cet entretien et on propose aussi pour ces personnes, si elles le souhaitent, d'être rappelées. Le fait de passer dans chaque ville tous les 3 mois pendant 2 jours permet de mettre en place un suivi. Donc les personnes peuvent bénéficier d'un suivi régulier avec l'infirmière ou la diététicienne et ça permet ainsi d'avancer au niveau des changements d'habitude de vie. Prochain passage à Lens pour le diabétobus d'ici 3 mois. Il sera aussi à Arras le 13 et 14 décembre prochain. Accueilli par le lieutenant-colonel Ludovic Duquesnoy et l'ensemble du personnel du centre de secours de Arnes, Philippe Duquesnoy, maire de Arnes, Frédéric Masson, député suppléant de la circonscription, et le lieutenant-colonel Sylvain Kozak de la direction départementale étaient invités à la traditionnelle cérémonie de la Sainte-Barbe. Cérémonie qui rend hommage aux hommes du feu disparus et distingue les pompiers encore en exercice. Galons et médailles ont été distribués à ces hommes et ces femmes qui œuvrent chaque jour pour sauver des vies. La ville d'Avion célébrait le week-end dernier Sainte Barbara, patronne des mineurs et des pompiers. La municipalité et les associations locales ont comme de coutume tout d'abord rendu hommage aux mineurs en déposant une gerbe de fleurs au square Foulon. Et ce moment solennel passé, tout le monde s'est retrouvé Salmounji pour la grande soirée conviviale de Sainte-Barbe où les 500 participants ont pu danser et partager le fameux briquet. C'est le groupe Trio Musette, habitué de l'événement, qui a fait guincher les Avionnais, accueillis par la municipalité, et un petit discours de René Capron, maire adjointe, qui a souhaité la bienvenue aux invités, mais aussi rappelé tous les sacrifices endurés par la corporation des mineurs. Après s'être installée au pôle de Rousseau de Liévin, l'exposition Musique Manège se déplace au pôle Gambetta. Une exposition réalisée par les éditions Arts et Terres qui sera visible jusqu'au 17 décembre prochain aux horaires d'ouverture de la médiathèque. Anthony Vermus s'est rendu sur place pour vous présenter cette belle exposition. C'est une exposition qui a été réalisée par Arts et Terres. Elle parle en fait d'un livre qui s'appelle Magique Manège, qui en fait met en scène des petits oiseaux qu'on appelle les osios et qui vont partir à la recherche de bestioles qui ressemblent à des instruments de musique pour recomposer le manège qui s'appelle le Magique Manège. Avec les enfants, eh bien, on leur fait découvrir au préalable l'album, les auteurs de cet album, et ensuite on les fait déambuler autour des tableaux qui représentent les images de l'album et découvrent quel animal est représenté et quel instrument de musique est révélé à travers cette image. Les enfants réagissent bien. En général, à l'école, ils ont souvent eu un atelier d'éveil musical. Bon, là, c'était le cas pour la classe que je venais de recevoir. Donc, j'étais quand même assez surprise de leur connaissance. Et puis, ça les intéresse d'écouter de nouveaux instruments ou d'en découvrir également de nouveaux. Les bestioles les intéressent aussi. Le fait qu'ils étaient fabriqués aussi à partir d'objets de récupération, ça les interpelle un petit peu. Les instruments, les petits osios qui sont représentés dans l'album ont été fabriqués à partir de canettes en métal, sont des matériaux de récupération. Le haut du manège sur lequel se trouvent également des petits objets, là a été composé à partir d'argile. Il y a une quinzaine de panneaux et puis 3 vitrines avec la représentation du manège notamment et les osios en métal.
L'exposition est visible au Paul Gambetta jusqu'au 17 décembre, 17h. Les animations sont faites pour les écoles et centres aérés, sinon le tout public peut venir découvrir l'exposition aux horaires d'ouverture de la bibliothèque. La célébration de la Sainte-Barbe a pris une coloration particulière cette année à Méricourt. En effet, la fermeture du centre de première intervention il y a quelques temps a laissé place lors de la cérémonie annuelle d'hommage aux pompiers cette année à une sculpture réalisée par l'artiste Samir Xapsi, inaugurée pour l'occasion. Conçue avec la participation des pompiers méricourtois, elle rend hommage à l'engagement de ces femmes et hommes qui ont pris des risques pour venir en aide aux autres. Je pense que l'œuvre elle est magnifique, elle représente bien notre métier, elle représente bien la structure des bâtiments qu'on est confrontés, soit dans le béton, soit dans le bois, etc. Mais ça représente vraiment les structures sur lesquelles on est confronté lors d'un incendie. Je pense que cette œuvre a trouvé sa place au rond-point des droits des enfants, auprès des mineurs, et ça symbolise vraiment notre métier. Donc quand l'œuvre, on a décidé de la faire, on a décidé avec la municipalité, avec le maire Bernard Bode, avec l'artiste, avec Samir. Et on a voulu associer les sapeurs-pompiers et les services municipaux parce qu'il faut aussi féliciter les services techniques qui nous ont aidés pour les soudures, pour plein de choses. Et les pompiers, derrière, vous voyez des visages, c'est des visages authentiques, c'est des moulages de sapeurs-pompiers de Méricourt, dont Jean-Pierre à mes côtés a son visage moulé derrière. Le week-end prochain, ne manquez surtout pas le traditionnel marché de Noël de la ville d'Avion. À partir du 9 décembre, vous pourrez voir le Père Noël descendre du clocher de l'église. Vous pourrez déambuler dans la ville avec la cavalcade. Le cirque Farago viendra vous amuser sur la place des droits des enfants. Magic Phil vous invitera à la magie. Le Père Noël prendra des photos avec les enfants. Zavata sera de la partie. Des sculpteurs de ballons, des échassiers, des jongleurs, des marcheurs de lumière, les Gilles de Liévin et le feu d'artifice. Une pléiade d'animations dont vous retrouverez le programme sur le site internet de la ville d'Avion. Le 17 décembre prochain, il organise avec l'association Handi Défense à la salle Jean-Nouin de Lens le concert Handi Défense Celebrate Christmas pour collecter des fonds afin de financer du matériel médical, des aménagements de véhicules, de l'habitat accessible pour les personnes handicapées ou encore des interventions chirurgicales non prises en charge. Nous accueillons notre premier invité de la semaine, Monsieur Hervé Bédu, le président de l'association Handi Défense. Monsieur Bédu, bonjour. Alors, bienvenue sur le plateau de Télégoël. Tout d'abord, pourriez-vous nous présenter votre association ? Oui, bonjour à tous. Donc, l'association Handi Défense a pour but de défendre les droits des personnes en situation de handicap. Au niveau du droit international, donc nous, on a un suivi administratif et juridique au niveau des dossiers NDPH et de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois. D'accord. Donc, concrètement, comment ça se passe ? Quand on a un souci, qu'on est une personne handicapée, qu'on a un handicap tel qu'il soit, handicap visible ou invisible. Oui, toutes sortes d'handicaps, parce que l'association Handi Défense, elle traite toutes sortes d'handicaps, même les maladies génétiques ou les maladies qui ne sont pas reconnues, les invalidités, maladies professionnelles, tout ça. Donc on traite tous ces thèmes-là par rapport au dossier NDPH. Donc on prend contact avec vous et vous aidez la personne à... le suivre, l'accompagner dans ses démarches au niveau administratif, au niveau de la NDPH, au niveau de si elle a besoin d'une aide humaine ou technique, au niveau de la PCH. C'est compliqué de remplir un dossier MDPH. Vous pouvez nous rappeler ce que c'est que la MDPH ? La NDPH, c'est la maison départementale au niveau des handicapés. Donc cette maison départementale fait partie du Conseil général et donc elle est là pour la recevabilité au niveau de chaque handicap, avec un pourcentage bien défini. Donc le pourcentage bien défini, donc, soit par une carte de priorité à moins de 80% ou une carte d'invalidité à plus de 80%. Donc en fait, dès que notre dossier est complet à la MDPH, qu'est-ce qui se passe ? Ça passe en commission. Donc nous, on a une référente directement avec la MDPH, donc avec ma collègue qui va directement à la trésorière ou par renvoi, mais on va directement à la NDPH pour donner les dossiers. Donc, ils sont directement à la référente. Donc, cette référente, en plus, a été donnée par le directeur de la NDPH d'Arras,
qui le met directement au service compétent, qui vérifie, qui valide le dossier, donc pour vérifier qu'il n'y a aucun, au niveau document, qu'il y a bien tous les documents, certificat médical, les attestations et tout. Et donc, c'est fait que le dossier, au bout d'un mois et demi, il est traité, il est passé en commission. Donc, au lieu de 6 mois, donc c'est sûr que ça a un avantage quand même par rapport à la personne en situation de handicap, que si elle l'enverrait par elle-même, ça traiterait plus de 6 mois. Donc, oui, c'est ce que j'allais dire. C'est énorme. Quelle période, quel temps donné pour que le dossier soit validé? Pour le dossier soit validé... En passant par vous ou en passant par la MDPH directement? Pour qu'il soit validé, maximum au bout de 2 semaines, 2-3 semaines, de toute façon, ils ont déjà une notification comme quoi il a bien été validé et puis qu'il passe en commission le mois d'après. D'accord. Voilà. Donc dès que le dossier est accepté, ça permet quand même aux personnes handicapées d'avoir des avantages oui, tout à fait. sensibles. Oui, surtout que quand il y a besoin d'un aménagement au niveau de son habitation par rapport à l'accessibilité, c'est très important. Donc un ergothérapeute, l'infirmière, l'équipe pluridisciplinaire qui vient pour voir l'évaluation par rapport à son état, par rapport aux aides aux aides techniques qu'il pourrait avoir par rapport à cette habitation. Ça peut être aussi l'aménagement de sa voiture ou aussi par rapport au financement de matériel médical, matériel au niveau de son handicap. Ça peut être suite à un fauteuil électrique, un fauteuil roulant, où il faut demander une aide financière par le but de la PCH, ou une aide complémentaire, si vraiment, éventuellement, s'il n'y aurait pas suffisamment, mais bon, c'est au cas par cas. Ça peut être également la demande d'AVS aussi, ou oui, tout à fait. D'aide pour les enfants aussi. Oui, tout à fait, au niveau d'auxiliaire de la vie scolaire aussi. Ça aussi, on traite aussi par rapport à ces dossiers-là, puis par rapport au rectorat, que dernièrement, on a dû suivre un dossier par rapport à ça, et contacter le rectorat parce qu'il y avait un problème par rapport à l'AVS. Par rapport à la NDPH. Est-ce que vous avez des exemples de problèmes qui peuvent arriver quand on est handicapé et qu'on remplit ce type de dossier? Le premier problème qu'il y a, c'est que des fois, comme on a eu affaire à 2 familles, malheureusement, que les mères se sont retrouvées tout seuls à gérer leur propre enfant dès la naissance, suite à un handicap, et ils n'ont eu pas l'orientation qu'il fallait pour pouvoir bien remplir les dossiers. Par rapport à un établissement, comme en prenant un exemple, une mère qui cherchait pour un établissement, un IME, et suite le dossier qui était mal rempli, donc ça a été refusé. Donc nous, on a repris ce dossier, on l'a aidé à la remplir, à faire ce projet, parce qu'il y a un projet qu'on doit établir dans le dossier par rapport au projet de vie, par rapport à la personne en situation de handicap, suite à cet enfant, pour pouvoir l'orienter. Et donc, ce qui fait que ça a quand même débouché positivement pour qu'il puisse pour pouvoir lui trouver un IME, mais quand c'est possible, parce qu'il y a un délai d'attente quand même qui est important, maximum 5 ans, 5 à 10 ans, surtout par rapport aux ESAT, les établissements. Et puis je crois que ce type de dossier est à renouveler tous les ans. Tous les ans, non, ça dépend par rapport à la pathologie. Des fois, ça dépend. C'est par rapport à l'handicap. Des fois, c'est au niveau de la PCH, ils peuvent l'attribuer pour 3 ans ou pour 5 ans. Donc au bout de 3 ans, 5 ans, minimum, quand c'est au bout de 3 ans ou 5 ans, il faut faire le dossier 6 mois avant la date. D'accord. Alors le 17 décembre prochain, rendez-vous important, un grand concert pour récolter des fonds. Quels artistes, quels tarifs, pour qui? Dites-nous un peu. Quel artiste? Déjà, le tarif, c'est entrée 5 €. Entrée 5 €. Les artistes, c'est Gaëtan Lopez, LJ, Bébert Le Frelon, en plus que c'est le parrain de l'association. Donc un petit peu médiatique, enfin on le connaît un petit peu avec Cyril Hanouna, C8 et d'autres, voilà, qui est un peu humoristique, un peu style Carlos, donc c'est pour les enfants, puis bon, les adultes aussi qu'ils aiment bien. Après, c'est plutôt variété française, variété internationale. Il y aura un peu de rap aussi. Après, il y a 4 vedettes surprises sur Paris qui vont venir, qui se rajoutent à la dernière minute. Donc là, ça va être une ambiance beaucoup plus chaud. Ça va être vraiment une bonne ambiance. Puis en même temps, je tiens à rappeler par rapport à ça, c'est à la salle Jean Nohain à Route de Béthune à Lens. Voilà. Bon, il y a des réservations. Donc réservation, on a les numéros de téléphone avec une petite restauration sur place. Donc voilà. Réservation, on peut y aller quand même sur avec place si on n'a pas réservé, avec ou sans réservation, ça marche de toute façon. Il n'y a pas de souci. Il y aura de la place. Il y aura de la place, j'espère. Oui. Ah oui, tout à fait. Vous pouvez venir tous.
Je vous invite. Donc comment on fait pour vous contacter, pour réserver pour, j'ai les numéros de téléphone pour réserver, si je peux en même temps les donner. Allez-y. Alors, le premier numéro de téléphone, c'est le 06 24 77 12 45 et le 07 71 12 64 71. J'espère que je n'ai pas parlé. Vous avez un site internet, une page Facebook pour oui, vous contacter tout à pour fait. l'association ? Oui, tout à fait. Donc, la page Facebook, c'est Handi Défense, tout court. Et le site internet, c'est www.handidéfense.com. Et voilà. Donc, en même temps, je tiens, suite que j'ai organisé par rapport à cet événement, j'ai eu le soutien de Gaëtan Lopez au niveau artistique, qui nous aide énormément par rapport à ce spectacle et par rapport à l'association, je tiens à le dire. Donc, par rapport aux artistes, tout ça. Donc, ça je tiens à le dire. Je tiens à le remercier s'il est là. Puis, en même temps, je fais sa petite promotion parce que c'est une personne qui a beaucoup de cœur et c'est une personne qui va évoluer parce qu'il a vraiment du talent. Et je tiens aussi à dire les autres artistes aussi. Hein. Il ne faut pas les oublier. Donc, on les invite à aller nombreux au concert du 17 décembre. Voilà, surtout, et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a DJ Keops à la fin qui va faire le DJ, tout ça. Les gens vont pouvoir danser, pouvoir s'éclater. Ça démarre à quelle heure, de 16h, à partir de 16h jusqu'à 1h du matin. Et en même temps, je tiens à dire que je suis en partenariat aussi avec l'association Les Lueurs d'Espoir d'Éden. Donc, ce qui fait qu'on va mettre des tirelires dans la salle pour que les gens puissent verser, tout ça, qu'ils puissent donner. Vous n'allez jamais pouvoir finir à 1h du matin. Avec un DJ, tant d'artistes, etc. Ça va se prolonger. Oui, je voudrais bien, mais bon, il y a quand même des heures limites, malheureusement, par rapport à la salle. Si ça serait plus tard, il n'y aurait pas de problème. Hein. Je ne demanderais pas mieux, de toute façon, surtout pour les gens. Monsieur Bédieu, voilà. Merci. Rendez-vous donc le 17 décembre à Lens, salle Jean Noin, pour une grande fête au profit des personnes handicapées. Oui, tout à fait. Personnes handicapées ou handicapées moteurs, tous les handicaps. Tous les handicaps. Cette association, elle reconnaît par rapport à tout type d'handicap, même les handicaps qui ne se reconnaissent pas. Et comme on assure par rapport à la caisse primaire d'assurance maladie pour les dossiers des assurés sociaux, pour tout type au niveau administratif. Donc je tiens à le dire aussi, on a besoin, on est là aussi, on a une référente, on est référencé, on est à même de pouvoir les aider à aller remplir leurs dossiers, tout ça. Et on a un service juridique, surtout, qui est important, on a un service juridique, juriste, psychologue, et avec un avocat qui est très actif et très humain, parce que cette vocation de cette association, c'est une association quand même qui est très humaine, qui est très à l'écoute, parce qu'on ne compte pas les heures. Quand on est associatif, on le fait avec le cœur, et comme je dirais toujours, le mot la persévérance, comme l'abbé Pierre, parce que j'étais fort associatif depuis mon temps d'enfance, et il me disait toujours, même si les portes ne s'ouvrent pas, continue encore à frapper aux portes, et un jour elles s'ouvriront, n'oublie pas le mot persévérance. Donc, un beau message, Monsieur Bédieu. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Et à très bientôt. Merci à vous. En tout cas, c'est agréable d'avoir deux belles femmes devant moi. Merci. Ne manquez surtout pas donc ce concert de Handi Défense le 17 décembre. Des personnes handicapées mises en avant également par le lycée La Peuplerée de Salomine, Nathalie. Oui Valérie, le lycée La Peuplerée de Salomine a proposé aux élèves de se mettre en situation de handicap à l'occasion de la journée du handicap et sont tout au long de cette semaine confrontés aux problèmes de santé au travail. Une initiative couplée à une collecte Téléthon. Un reportage de Valérie Lannoy. En fauteuil roulant ou les yeux bandés, pas facile de jouer au football ou au basketball. Les élèves du lycée La Peuplerée de Salomine ont testé le handicap durant une semaine consacrée à la santé et au Téléthon. Alors, nous avons mis en place une journée du handicap, notamment dans le cadre de la poursuite du week-end du Téléthon, qui fait partie en fait d'une semaine que nous avons mis en place depuis le début de l'année, de la tolérance et de la différence dans l'établissement, pour les sensibiliser aussi aux élèves qui sont accueillis dans l'établissement et qui sont en situation de handicap. Alors, différents ateliers sur cette journée, une intervention d'une parent d'élève qui fait partie d'une association sur l'autisme. Nous avons également des professeurs d'EPS qui se sont mobilisés pour proposer des activités dans le cadre du handisport. Et puis ensuite, nous avons également des professeurs qui se sont formés à la prise en charge des élèves en situation de handicap, donc qui ont obtenu un diplôme que l'on appelle le DECACH, et qui se sont attachés, eux, à proposer des ateliers pour faire découvrir aux élèves de l'établissement les différents DIS, en fait, la dysphasie, la dyslexie, la dysorthographie,
pour qu'ils puissent se rendre compte de ce que vivent leurs camarades qui sont accueillis dans les classes, puisque nous avons au sein de l'établissement ce qu'on appelle une classe Ulysse, donc qui accueille en fait des élèves en situation de handicap, notamment atteints de troubles cognitifs. Ils doivent se déplacer comme ça. Mais essaye de lire comme ça. Et là, tu vas être dans la peau d'un dysphasique. Vas-y, lis. Les troubles des fonctions cognitives. Après cette première journée sur le handicap, les élèves assisteront à différentes rencontres avec des associations ou des intervenants extérieurs qui les aiguilleront sur leur vie de futurs salariés et les problèmes auxquels ils pourraient être confrontés. Les accidents du travail, les troubles musculo-squelettiques, la forme, l'équilibre alimentaire, la maladie. Une semaine consacrée à la santé. Donc c'est une semaine qui est consacrée à la santé du lycéen futur salarié. L'an dernier, ça a très très bien fonctionné, donc on l'a reconduite cette année. Les bacs pro commerce du lycée La Peuplerie ont profité de cette semaine santé et de la journée du handicap pour récolter des fonds pour le Téléthon, en échangeant des piles contre un don ou en organisant une vente d'objets au profit de la cause. On fait des ventes pour le Téléthon, on propose des produits c'est pour soutenir les enfants malades. Et en gros, les produits, on les a sélectionnés, on les a commandés et on nous les a envoyés. Et maintenant, on les vend dans le lycée, on les vend aussi chez nous. Et la prof, elle nous a proposé de récolter pour les enfants malades et on a dit oui, on a accepté. Voilà, on a fait le projet. Cela fait désormais 11 ans que l'association des supporters du Racing Club de Lens, les Red Tigers, organise une collecte de jouets neufs en faveur des enfants hospitalisés de l'hôpital de Lens. Durant 3 matchs au stade Bollard de Lelys, les supporters peuvent déposer des jouets qui seront ensuite distribués aux jeunes malades. Pour la première fois cette année, l'association a été contactée par le Louvre-Lens afin de réaliser une collecte supplémentaire au sein même du musée. À cela s'ajoutent de nombreux partenaires, Pièces Auto ou encore Pickwick, qui sont venus également apporter des jouets. La ville de Lens et son maire Sylvain Robert ont aussi participé en apportant des peluches qui seront redistribuées peu avant Noël aux enfants hospitalisés du centre hospitalier qui auront la chance de rencontrer les joueurs du club et le Père Noël bien sûr. Cette action est en dure depuis 11 ans et elle a démarré tout simplement sur un article qu'on a pu voir dans la Voix du Nord. Cet article nous disait qu'il y avait des difficultés à faire Noël. Nous on s'est dit il y a 20 000 personnes au stade, on va demander, on va faire une collecte. Et tout a démarré. L'action a pris de l'ampleur. Oui, maintenant on travaille avec le Louvre, on travaille avec la mairie, on travaille avec l'hôpital et le Racing Club de Lens. Donc ça c'est toujours pareil. On a Pickwick Liévin, on a des commerçants de Lens comme Magic Form, comme le Café La Loco. On a aussi le partenaire Pièces Auto. Oui, pas mal de personnes se sont greffées en fait à l'action sans rien attendre derrière, bien sûr, vu que c'était pour les enfants et nous notre action va envers les enfants. Maintenant, si c'est pour avoir quelque chose derrière, c'est sûr que ça ne marchera pas. Après, je pense que tous ces partenaires-là ont compris notre action et le pourquoi on faisait ça pour les enfants. Oui, il y a peut-être des images qui peuvent être montrées du groupe, mais il y a aussi des bonnes choses. Dans tout, il y a des fois du mauvais, des fois il y a du bon. Et nous, ces actions-là, oui, elles sont bonnes. Oui, on avait fait un don à une association qui s'appelle Les Enfants d'abord. C'est une association de professionnels qui travaillent pour les enfants de l'hôpital. Oui, on avait fait un don de 1 000 €. Après, très clairement, c'est de l'argent qu'on a eu à la Ligue. Et cet argent, on ne voulait pas le garder, donc on l'a donné plutôt à des associations. Vous voyez un peu, donc oui, l'image, je ne parlerai pas d'image. Vraiment, non, on fait ça parce qu'on en a envie. Si on n'en avait pas envie, on ne le ferait pas. Ne croyez pas qu'il y ait une bisbille entre Sainte-Cécile et Saint-Denis. La patronne des musiciens a en effet fait l'impasse sur l'église Saint-Denis du centre-ville d'Avion cette année pour se délocaliser vendredi soir au centre culturel Fernand Léger. Et quelle bonne idée ce fut! Une salle quasi comble et une programmation qui ne demandait pas d'être un mélomane expert pour reconnaître et apprécier les morceaux choisis. De The Washington Post au Mystère de l'Ouest, en passant par L'aile ou la cuisse, la quarantaine de musiciens d'Harmonie municipale d'Ouvrière a su rendre hommage à la musique du cinéma et d'animation. Comme au répertoire français. Le public lui a bien rendu en lui réservant de longs applaudissements auxquels ont eu droit également les membres de l'orchestre des jeunes musiciens de l'école de musique municipale dirigée par Benoît Pochol. L'Harmonie municipale ouvrière officiera lors du marché de Noël de ce week-end avant d'accompagner, pour un spectacle qui s'annonce déjanté, Didier Fache qui proposera sa pianistologie le 29 janvier prochain à la salle Aragon.
Depuis 16 ans, le cirque d'Achille et Carmen Zavata plante son chapiteau à Méricourt, le temps de 2 représentations à guichet fermé. Cette année, la ménagerie a laissé place à des numéros exotiques et originaux venus d'Orient, comme le fakir ou les masques chinois, et un spectaculaire numéro de motards funambules. Comme chaque année, le centre social Max-Paul Fouché, partenaire de l'événement, a proposé des billets à tarif réduit pour les Méricourtois, afin que chacun puisse s'émerveiller durant le spectacle. On part au musée du Louvre-Lens, qui vient de fêter dignement son déjà 4e anniversaire. Pour marquer l'événement et durant tout le week-end dernier, le musée a proposé une Louvre-Lens party. Plus de 6000 visiteurs qui ont durant 2 jours pu profiter des nombreuses animations proposées. Pour Marie Lavandier, la directrice du Louvre-Lens, c'est un véritable succès qui conforte le musée dans sa politique d'ouverture à tous. L'exposition événement sur la Mésopotamie, dont l'entrée est exceptionnellement gratuite, a suscité beaucoup d'enthousiasme, tout comme la Galerie du Temps. Cette galerie offre aux visiteurs un aperçu unique de l'histoire de l'art et constitue le cœur du Louvre-Lens. Elle forme la collection permanente du musée, mais n'est pas figée et 54 nouvelles œuvres viennent d'y faire leur entrée. Une richesse de collection du Louvre avec un accent particulier sur les arts de l'islam, céramique, miroirs, instruments d'écriture, objets précieux, mais également de nouvelles antiquités romaines et 3 nouvelles peintures dont le célèbre Philosophe en méditation de Rembrandt. 36 œuvres ont fait le chemin inverse et ont regagné le musée parisien. Avec cette nouvelle rotation d'œuvres, c'est près de la moitié de la Galerie du Temps qui aura été renouvelée depuis l'inauguration du musée en décembre 2012. Renouveler l'intérêt pour le public en proposant des dialogues nouveaux, mais en même temps que l'économie, j'allais dire, générale de l'espace n'en soit pas modifiée. Voilà, ça paraît rien, c'est énormément de travail puisqu'en fait les changements sont faits dans un temps très très restreint, puisqu'il y a évidemment tout le mouvement d'œuvre, ça vous pouvez le percevoir, mais ce que vous percevez peut-être un peu moins, c'est tout l'impact que ça a en termes de travaux, puisque du mobilier est largement modifié, même si, là encore, mais c'est l'objectif, cela ne se voit pas. Le commissaire de l'exposition qui est la Galerie du Temps, qui est Jean-Luc Martinez, et Vincent Pomarède également, c'est vraiment lui qui décide des grandes orientations des changements d'œuvre, si vous voulez, notamment pour cette fois-ci la volonté de remettre en avant les arts de l'islam, comme on l'a dit, en lien avec une actualité très riche sur le domaine dans la région. Il y a un effort particulier en effet qui a été fait à la fois sur les grands empires de l'islam, donc l'Inde moghole par exemple, l'Iran safavide, mais aussi l'Empire ottoman, notamment sur la fin de la galerie, avec cette volonté de mettre en avant cet art rococo en fait, que les gens ne connaissent pas forcément, qui est en fait l'influence occidentale rocaille de l'Europe du temps sur l'Empire ottoman de l'époque. On est persuadé, et Marie la première, elle vous l'a rappelé, que cet espace a encore de longues années devant soi, j'allais dire. C'est important de faire tourner, de remplacer la moitié des œuvres quand même sans que vous vous en aperceviez finalement. Je pense que c'est un tour de force quelque part. On va continuer l'année prochaine, on va essayer de marquer un coup pour les 5 ans et voilà. Enfin, un dernier mot. D'ordinaire fermé au public le mardi, sachez que le musée sera exceptionnellement ouvert pendant les vacances de Noël, les 20 et 27 décembre, et la plupart des animations auront pour thème la Mésopotamie, et vous pourrez également découvrir la nouvelle exposition Miroir. Une fois de plus, le marché de Saint-Nicolas de la ville de Arnes a remporté un vif succès. En effet, malgré le froid, les visiteurs se sont pressés le long des allées pour visiter les nombreux chalets d'artisans qui proposaient des mets délicieux, des décorations, des cadeaux et des vêtements chauds pour ce début décembre plutôt gelé. Monsieur le maire Philippe Duquesnoy et le CCAS ont offert tout au long de ces 3 jours des tickets de fête foraine aux enfants, et Saint-Nicolas a récolté les nombreuses lettres pour son ami le Père Noël, à qui on espère il va se dépêcher de les remettre. Cette année, les lampions ont été remplacés par des bâtons lumineux. La commune est passée au numérique, mais cette initiative a plus que ravi les petits anges venus s'émerveiller le temps d'une balade.
14 logements flamboyants neufs viennent d'être inaugurés à Los Angeles. La particularité de ces appartements, ils sont certifiés BPOS et Finergie. Et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Voyons cela dans le reportage de Valérie Lannoy. C'est au 167 rue Supervieille à Los Angeles que Jean-François Caron, maire de Los Angeles et vice-président de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, est venu inaugurer les 14 nouveaux appartements certifiés bâtiments à énergie positive avec Habitat 62 59 Picardie. De Los Angeles, on est déjà présent sur la commune puisqu'on a une opération de 6 logements écologiques. Et dans le cadre de notre ISO 14001, management environnemental et donc notre politique environnementale, on a choisi Los Angeles pour faire une opération innovante et donc un bâtiment à énergie positive. 14 logements certifiés BPOS et Finergie 2013 qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en utilisent, comme nous le précise Rémi Delebarre d'Habitat 62 59. Pour arriver à cette performance, il faut déjà travailler sur un bâtiment bien conçu en termes de volumétrie, donc assez compact, bien orienté, qui valorise les apports solaires et surtout très bien isolé. Donc ici on a une isolation par l'extérieur donc très performante, on traite bien les ponts thermiques, c'est-à-dire les zones de déperdition du bâtiment. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, on installe dans le bâtiment des systèmes là aussi performants pour la production d'eau chaude et pour la production de chauffage. En l'occurrence ici, on a installé une chaufferie collective bois, donc qui assure à la fois l'eau chaude sanitaire et le chauffage. Et c'est une première pour Habitat 6259 également. Et on a également des panneaux solaires en toiture qui permettent d'assurer justement la production d'énergie complémentaire pour atteindre les objectifs du label. Pour la ventilation des logements, on a une ventilation double flux, ce qui est là aussi pas courant dans notre milieu, on va dire. Donc une ventilation double flux qui assure aussi l'apport de chaleur par le biais de cette ventilation. Des logements agréables et spacieux, 5 types 2 et 9 types 3, et 3 logements accessibles et un logement adapté PMR avec un coût d'opération d'environ 2 millions d'euros. De beaux logements avec moins de charges et plus de confort qui plaisent beaucoup aux locataires. C'est ce qu'on annonce dans le futur, donc je pense qu'à l'occasion, si c'est un bâtiment qui une première phase pour plus tard, je trouve que c'est déjà une bonne base. Il y a encore pas mal de choses à vérifier et puis à revoir parce qu'on est toujours sur quelque chose qui est neuf, donc on ne peut pas savoir si vraiment dans le futur si ça continuera. Oui, et puis en plus ils sont, comment je vais dire, on y vit dedans et tout est fait pour, c'est fonctionnel. Voilà, je cherchais le mot, c'est vraiment fonctionnel. Ce sera également un concert qu'il vient nous présenter sur ce plateau, notre deuxième invité du jour, Monsieur Philippe Pecker, responsable des Restos du Cœur de Billy-Montigny, qui compte bien réunir du monde pour cet événement à l'église Saint-Martin de Billy-Montigny samedi prochain. Monsieur Pecker, bonjour, bienvenue sur le plateau de Télégoël. Donc bonjour à tous. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors la période hivernale a débuté et malheureusement les Restos du Cœur sont encore en place. Enfin, heureusement pour les gens qui en ont besoin, mais on aimerait bien que ça n'existe plus. Oui, la 32e campagne des Restos du Cœur a débuté le 21 novembre. Pour Billy-Montigny, nous sommes à la 27e campagne. Donc vous voyez, ça fait quand même un bail que cette association vient en aide aux démunis de Billy. Les personnes inscrites n'ont pas diminué, malheureusement. C'est fluctuant. Donc à ce jour, je peux vous annoncer qu'on aide 345 personnes représentant 130 familles. Et dedans, il y a 18 enfants, donc de 0 à 6, de 6 à 12 et de 12 à 18. Quelles sont les denrées que vous distribuez? Alors, concernant donc les denrées pour les adultes, c'est 6 repas par semaine. Ces 6 repas, c'est 6 repas équilibrés, donc représentant des protides, des desserts, des laitages et de l'accompagnement. Pour les bébés, c'est de l'aide par rapport au lait, soit premier âge, deuxième âge de croissance, les petits pots, et puis aussi donc, tout ce qui est couches et produits puéricultrices. Donc les denrées que vous distribuez, elles sont récupérées comment? C'est des dons des personnes ou c'est des dons de centres commerciaux, etc.? Alors d'abord, c'est des dons européens qui sont en baisse depuis plusieurs années. Des dons aussi suite au concert des Enfoirés, par exemple, aux achats par les Restaurants du Cœur de Paris avec les personnes donc, qui versent de l'argent à cette association.
Après, ce qu'on appelle les magasins, ça s'appelle la ramasse. La ramasse est différent, c'est ce qui les magasins nous permet de prendre sur des produits qui sont en fin de validité. Donc tous les jeudis matins, nous allons aux entrepôts d'Ainville pour pouvoir récupérer, nous, à peu près 4 tonnes de denrées. Le jeudi matin, donc les bénévoles de Billy confectionnent ou préparent la distribution qui aura lieu le vendredi matin de 9h à 11h. Donc là, ça a démarré le 21 novembre. Jusque quand vous aidez Alors, normalement, c'est 17 semaines. 17 semaines, donc c'est fin mars. Mais il faut savoir que maintenant, les Restos du Cœur, ce n'est pas simplement la distribution alimentaire pendant l'hiver. Il y a aussi la campagne, ce qu'on appelle la campagne d'été. Sauf que la campagne d'été, au niveau des bénéficiaires, les barèmes sont beaucoup plus bas. Donc, on n'a pas le même nombre de personnes. D'accord. Comment on fait pour bénéficier des Restos du Cœur quand on en a besoin ? Alors comment on fait ? L'accueil est inconditionnel, c'est-à-dire que les gens peuvent se présenter, ils repartiront obligatoirement donc avec des denrées. Par contre, en novembre, on fait des inscriptions, donc on est formé tous les ans pour les différents barèmes, différents papiers à fournir, et on inscrit les gens pour pouvoir commencer donc fin novembre et préparer justement les livraisons. Donc déjà, depuis le début novembre, on fait des inscriptions, et ça s'échelonne jusqu'au mois de mars. Est-ce que c'est compliqué, c'est de plus en plus compliqué d'aider les gens ou c'est plus compliqué parce que effectivement les dons sont en baisse, surtout les dons européens. Donc c'est pour ça qu'on monte ce concert pour essayer d'avoir, si vous voulez, un peu d'aide financière pour pouvoir justement pouvoir donner soit aux enfants, soit aux adultes un peu plus chaque semaine. Les Restos du Cœur, c'est pas seulement des distributions de nourriture, non. C'est également des soins, des choses, des aides aussi, les gens qui sont Alors par rapport justement à ce qui avait été mis en place par Coluche, maintenant la distribution alimentaire représente 50% de notre travail. Le reste, c'est de l'aide à la personne. Alors l'aide de la personne, c'est d'envoyer des familles en vacances, c'est d'envoyer des enfants en centre d'ado, c'est organiser des périodes de vaccination. C'est aussi organiser des visites du Louvre, parce que les personnes en difficulté donc n'osent pas franchir quelquefois le Louvre, parce qu'ils pensent que ce n'est pas pour eux. C'est aussi de faire de la formation pour le geste du premier secours. C'est des microcrédits pour justement faciliter le retour à l'emploi pour des personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter un petit véhicule ou bien financer leur assurance. Il y a, qu'est-ce que je peux encore vous dire sur l'aide à la personne ? C'est aussi des bilans de santé, par exemple, organisés avec la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens. Donc maintenant, ça représente 50% de notre activité. Oui, parce que contrairement à ce qu'on pense, des fois les gens disent les personnes démunies ont des aides, etc. Mais des fois, il y a des personnes qui n'en profitent même pas de ces aides. Non, justement, parce que franchir justement le palier des institutions caritatives, c'est pas facile. Hein. Les gens, quelquefois, ils pourraient bénéficier, mais n'osent pas venir nous voir. Hein. Bon, nous sommes une... N'ose pas pourquoi ? Parce que c'est compliqué, la démarche est compliquée. Non, c'est parce aussi... qu'il y a une certaine gêne. Ouais, voilà, c'est plutôt une certaine gêne, oui, effectivement. Hein. Et puis il y a certaines valeurs de personnes qui préfèrent rester s'enfermer. C'est pour ça qu'on ouvre nos portes pour faire des visites du Louvre, justement, parce que ces gens-là, pour leur santé, pour leur bien-être culturel, ça ne les intéresse pas. Leur priorité, c'est manger. Est-ce qu'il y a quelque chose d'organisé spécialement pour les fêtes de fin d'année ou est-ce que les gens peuvent aider dans cette période de fin d'année Donc exactement, on récupère des jouets aussi, hein, comme d'autres associations. Hein, et là, actuellement, on est en train de regarder en termes des enfants le potentiel d'âge de 0 à 1 an jusqu'à 10 ans pour essayer de faire un tri. On les aide aussi par justement des vêtements, hein, ça c'est sûr. Et puis aussi, comme ils doivent faire des démarches auprès des CCAS, faire des démarches auprès de la Maison de Solidarité de Lens, pareil, s'il y a des courriers à faire, ça c'est les bénévoles
qui, par des entretiens individuels, permet justement ces démarches-là auprès de ces associations. On peut également donc aider avec ce concert qui a lieu samedi prochain à l'église Saint-Martin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui va se passer ? Oui, alors il y a 3 associations musicales de Billy-Montigny qui faisaient précédemment leurs concerts individuels, soit pour le 11 novembre, soit pour la Sainte-Cécile, ou soit pour les concerts de Noël. Donc ils ont décidé de se regrouper pour justement pouvoir donner un concert beaucoup plus important. Donc ils m'ont demandé si ils pouvaient le faire dans le cadre des Restos du Cœur. Bon, on ne peut pas utiliser le terme Restos du Cœur si on ne demande pas l'autorisation à Paris. Donc si jamais vous voyez des gens qui passent chez vous avec des cases ou bien qui font du démarchage à domicile ou bien dans la rue, c'est formellement interdit. Donc Paris nous a donné l'autorisation d'utiliser le logo. Donc on fait une entrée de 5 € pour ce concert qui aura lieu le samedi 10 décembre à 19h30 à l'église Saint-Martin de Billy-Montigny. Alors le programme commencera par la chorale Hector Berlioz, sera suivi par un concert de l'harmonie municipale, puis de la symphonie, et se terminera par des chansons avec les 3 associations en commun. Il faut réserver ? Il fallait réserver à la médiathèque et donc à la mairie de Billy-Montigny, mais ce jour-là, les places seront encore en vente à l'entrée de l'église. Les Restos du Cœur à Billy-Montigny, ça se trouve où ? Alors ça se retrouve 2 rue Nobel à Billy-Montigny. Rue Nobel, c'est dans la zone Eurobilly, donc ce qu'on appelle aussi boulevard Fosse 2, les grands bureaux. On peut vous appeler ? Il y a Alors sur la mairie et sur l'agenda de la ville, les coordonnées sont inscrites, effectivement. D'accord. Alors merci Monsieur Pecker d'être venu. Merci de nous avoir Merci reçus. de l'aide que vous apportez à tous ces gens qui en ont besoin sur le bassin minier. Merci. Rendez-vous en tout cas samedi 10 décembre, c'est ça, je ne me trompe pas ? Oui, exactement. 19h ? 19h30, début du concert, donc 19h pour l'installation à l'intérieur de l'église. Pour être bien installé à l'église de Saint-Martin de Billy-Montigny. Pour 5 €, vous allez aider beaucoup de monde et passer un bon moment. En attendant, on passe toujours un bon moment avec lui. Voici notre spécialiste du sport. Fred, c'est à toi. Fred, bonjour, comment vas-tu aujourd'hui ? Un petit peu enrhumé, on dirait. Oui, bonjour Valérie, bonjour Nathalie. Un peu enrhumé, mais bon, on a quand même fait le tour des stades ce week-end pour Télégoël. Alors, une fois n'est pas coutume, on commence avec les U19 du RC Lens en déplacement chez le leader. Et oui Valérie, les jeunes pousses de la Gaillette se rendaient au Havre pour y affronter le leader, bien assis sur son trône. Malheureusement, Lens n'a pu faire mieux qu'un match nul 0-0 en terre normande. Pas de changement au classement puisque Lens reste 3e de sa poule du championnat national U19. On passe à la Coupe de France et ça passe pour l'équipe première du Racing Club de Lens. Et oui, les hommes d'Alain Casanova ont assuré leur qualification, mais on repassera sur la manière avec un schéma de jeu assez brouillon. Néanmoins, Lens s'est imposé devant 5000 courageux au stade Bollaert d'Hélulis contre Wascal, 2-0. Au prochain tour, les pensionnaires de la Gaillette recevront Metz. Les autres équipes de la région, Fred ? Alors pas de miracle pour Le Portel, éliminé de la coupe par l'AC Ajaccio 1-0. Par contre, les nordistes de Croix n'ont pas fait de détail face à Longo, l'emportant par 7-0. Et les Verts recevront d'autres Verts en 32e de finale, puisque Croix aura l'honneur d'affronter Saint-Étienne, évoluant parmi l'élite du football français. En handball, les carabiniers de Billy-Montigny font la loi chez eux. Et oui, les Billisiens se sont rachetés de leur déroute 35-22 de la semaine dernière à Nogent-sur-Marne. Et dans leur fidèle salle Othello-Trony, les Rouges et Blancs ont battu au courage Compiègne sur le score de 29-27. Une victoire qui permet aux carabiniers de se stabiliser au 6e rang de la Nationale 2. Coup d'arrêt pour les Arnésiennes en volleyball. Elles ne sont pas passées loin d'un retour magistral. Le Arnes Volleyball se déplaçait à Stella-Calais, leader invaincu du championnat élite de volleyball. Alors les filles du Arnes Volleyball perdent leurs 2 premiers sets 25-16 et 25-14 avant de revenir à 2 manches partout. Alors finalement, au terme d'un 5e set très serré, c'est finalement les joueuses de la Côte d'Opale qui s'imposent 18-16 dans la dernière reprise, remportant le match 3-2. Arnes est donc 5e de son championnat, mais peut nourrir des regrets sur cette rencontre.
On termine cette rubrique sport, Fred, avec quelques images du tournoi international de judo Arles. Oui, c'était ce week-end du côté de Arles, le tournoi international de judo entre les cadets, avec notamment les catégories cadets et minimes. Alors ce fut un très bel événement et le public a répondu présent, tout comme les jeunes compétiteurs. En tout cas, les organisateurs de cette compétition ont précisé, notamment dans des communiqués de presse et sur leur page Facebook, qu'ils donnaient rendez-vous à l'ensemble du public pour l'année prochaine et à s'organiser un nouveau tournoi international à Arles. Merci Fred pour nous donner envie de quitter le plateau et de sauter dans nos baskets. Ah bah. Elle n'a pas de basket. Malheureusement avec ce temps... Oui, bah oui, mais en salle, c'est très bien le sport. En salle, oui, bien sûr. Voilà, au lieu de rester devant sa télé à le regarder. Au moins, il faut aller faire du sport. Exactement. Donc, elle ne chausse pas ses baskets, mais elle chausse de jolies chaussures d'artiste pour notre rendez-vous agenda. On se retrouve tout de suite avec notre amie Nelly. Bonjour Nelly, comment vas-tu ? Bonjour Valérie, bonjour Nathalie, bonjour à toutes et à tous. Alors Nelly, tu démarres cet agenda par une conférence à la scène du Louvre-Lens. Oui Valérie, donc une conférence dédiée à la nouvelle exposition Miroir par les commissaires de l'exposition Paul Ricoche et Luc Pirella. Donc ce sera ce lundi 12 décembre à 18h. Donc le miroir est un objet complexe entre mystère, vérité et illusion. À partir d'œuvres de l'Antiquité à nos jours, les visiteurs pourront en fait aiguiser leur regard et s'interroger sur ce qu'ils voient ou croient voir surtout. Donc l'exposition Miroir est visible jusqu'au 18 septembre 2017. Elle se situe au sein du pavillon de verre. Donc vous avez largement le temps d'aller la voir. Le jeudi 15 décembre à 20h30, on se réchauffe au théâtre du Colisée à Lens. Oui, avec l'African Salsa Orchestra, avec Michel Pinheiro. Donc au programme, rythme gospel, rythme blues, reggae, qui s'associe à la salsa cubaine. Une évidence, puisque la salsa est elle-même un mélange entre les cultes voodoo et la musique occidentale. Donc les Cubains ont ajouté le piano et les cuivres au tambour des Yoruba. La salsa qu'on retrouve bien à Lens, il y a des bars qui font danser les gens toutes les semaines. Tout C'est à super fait, sympa. également, On oui. ouvre la plage des rendez-vous de saison, Nelly, avec de la musique classique, d'abord à la scène du Louvre-Lens. Oui, le dimanche 11 décembre à 15h pour l'opéra filmé Nabucco. Donc Nabucco, troisième opéra composé par Verdi, qui triomphe dès sa première représentation en 1842. Il doit en partie son succès au très fameux Chœur des esclaves. Il raconte l'esclavage des Juifs à Babylone vers 585 avant Jésus-Christ, sous le règne donc de Nabucco. Donc la représentation filmée à laquelle vous pourrez assister fut filmée en 2009 au Teatro di Parma. Donc elle vous est proposée par Christian Labrande, qui est programmateur de musique filmée au Louvre à Paris. Donc en conclusion, 2h20 d'œuvres lyriques à consommer sans modération. Sans modération. Et sans modération, c'est aussi les talents locaux qui sont à l'honneur comme chaque fin d'année. Tout à fait, oui Valérie. Donc ce vendredi 9 décembre à 19h à la Maison de l'Art et de la Communication de Salomine pour le concert de Noël par l'école municipale de musique Arthur Honegger avec un conte mis en musique par la classe de chant. Donc on enchaîne également avec toujours des artistes ce samedi 10 décembre à 15h30 au centre Arc-en-Ciel de Liévin pour les auditions de Noël. Donc au programme, ce sont les auditions préparées par les élèves de l'école de musique et de nombreux chants de Noël, bien évidemment. Et donc à 2 pas de l'Arc-en-Ciel se trouve aussi la médiathèque à Liévin, Nelly. Oui, nous en avons parlé dans le journal. La médiathèque Jacques Duquesne qui se situe au Paul Gambetta et qui vous propose jusqu'au 17 décembre une exposition intitulée Mazik Manège, où l'histoire de la renaissance d'un manège porteur d'espoir dans une ville un peu grise. Donc une exposition réalisée par les éditions Arrêter qui vous offre l'occasion d'admirer la reproduction d'un carrousel en taille minuscule, mais avec un effet bien entendu majuscule. Merci Nelly pour ce bel agenda encore Merci bien à fourni pour ce week-end. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle que ce week-end, vous pouvez vous rendre au village de Noël de Lens qui démarre ce vendredi 9 décembre. Avec petite info surprise, nous y serons mercredi prochain. Vous pouvez vous balader également au marché de Noël d'Avion à partir de ce vendredi également, tout le week-end avec un beau feu d'artifice dimanche prochain. Renseignez-vous auprès de l'Office du tourisme pour les autres marchés de Noël. Nathalie, Fred et Nelly, on se retrouve jeudi prochain.
pour une nouvelle édition. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur le Twitter ou le Facebook de la chaîne et retrouvez votre JT sur Numéricable ou SFR Box, la chaîne 91 et sur telegoel.fr en replay et également sur notre chaîne YouTube, Télégoël Direct. Bonne soirée ou bonne journée à tous et à bientôt sur Télégoël.